legacy! My son is heir to the Iron Throne! Avec 2024, dans le rétroviseur, cela vaut la peine de revenir sur certains des plus grands moments de Game of Thrones, et la franchise a connu de nombreux développements passionnants. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison 2 de House of the Dragon était le principal d'entre eux, même si la deuxième sortie du spin-off s'est révélée plus controversée que la saison 1. Et la saison 2 a adapté plusieurs moments importants de Fire and Blood de George W.R. Martin, certains conduisant à des éloges et d'autres entraînant des réactions négatives. En plus des événements majeurs qui se sont produits à l'écran, la franchise Game of Thrones a également vu des mises à jour passionnantes hors écran. Bien qu'il n'y ait eu aucune nouvelle sur une date de sortie potentielle pour The Wind of Winter, il y a eu des mises à jour sur de nouveaux projets télévisés cinématographiques. Il y a eu aussi quelques développements moins positifs, mais ils ont suscité beaucoup d'attention, soulignant la popularité de la franchise Game of Thrones des années après le dernier épisode de la série originale. La saison 2 a été le développement le plus important et le plus excitant de la franchise Game of Thrones en 2024, car les fans attendaient le retour du préquel Targaryen depuis la fin de sa première saison en 2022, avec la deuxième saison promettant de lancer la danse des dragons après toute la configuration de la saison 1, il y avait beaucoup à attendre, et bien que la saison 2 ait fait l'objet de plus de critiques que la première saison, elle s'est néanmoins avérée un ajout important à la série et à la franchise dans son ensemble. Les nouveaux épisodes ont mis en lumière les tensions établies au cours de la saison 1 et ont présenté des événements très attendu de Fire and Blood. Même les petits détails de la saison 2 ont contribué à maintenir la réputation du spin-off comme l'une des séries fantastiques de la plus haute qualité et des meilleures en cours. Il y a eu des critiques sur le traitement du matériel source et de son final, cependant, même avec ces plaintes, l'audience et les scores positifs de Rotten Tomatoes ne laissaient aucune place pour nier le succès continu du préquel. La série a été officiellement renouvelée pour la saison 3, marquant une autre victoire pour la série en 2024. Les créateurs ont parlé d'un plan sur 4 saisons, mais c'est un soulagement de savoir que le jeu de trône ne nous laissera pas en suspens, surtout après la fin de la saison 2. Alors que la saison 3 n'arrivera probablement pas avant 2026 au plus tôt, son renouvellement donne aux fans de Game of Thrones quelque chose à espérer. Cela prouve également que la Warner Bros et HBO ont encore de grands espoirs pour la franchise, car la saison 3 a reçu le feu vert avant même le début de la seconde saison. La production de la saison 3 devrait commencer au début 2025, il semble donc que le préquel Targaryen avance à toute vitesse. Avec un peu de chance, la troisième sortie s'avérera moins controversée que la seconde. Les moments plus calmes de la saison 2 devraient porter leurs fruits dans le prochain chapitre qui brisera le cœur des téléspectateurs face à ces inévitables batailles et pertes. Des rumeurs sur un film Game of Thrones ont fait surface en octobre, et ce fut le twist des événements le plus surprenant pour la franchise en 2024. Les détails sur le projet à venir restent rares, mais la nouvelle selon laquelle la franchise fantastique fera le saut sur grand écran est une affaire énorme. Après tout, c'était le plan original pour la saison 8 de Game of Thrones, et HBO semblait auparavant réticent à étendre sa franchise fantastique en dehors de la télévision. Cependant, un film pourrait être exactement ce dont Game of Thrones a besoin pour redevenir un événement. Bien que l'on ne sache pas de quoi pourrait parler le prochain film, de nombreuses histoires de Game of Thrones se prêtent bien à ce média. Si le projet reproduit les séquences de bataille épiques et la cinématographie époustouflante de Game of Thrones et de House of the Dragon, il attirera certainement les foules dans les salles de cinéma. Cela pourrait signifier de grandes choses pour la franchise à l'avenir, y compris encore plus de films. Depuis les débuts de House of the Dragon, ceux qui connaissaient Fire and Blood de Martin attendaient que la tristement célèbre scène Blood and Cheese du livre soit adaptée, et la saison 2 s'y est lancée, donnant vie au moment tragique à la fin de son tout premier épisode. Blood and Cheese allait toujours faire sensation après la diffusion car le meurtre de l'enfant d'Elaena Targaryen allait forcément figurer parmi les moments les plus brutaux et les plus choquants du spin-off. Cependant, la version de Blood and Cheese de la saison 2 a attiré encore plus d'attention que prévu. En effet, les changements apportés par la série à la scène Blood and Cheese du livre n'ont pas été aussi bien accueillis par les fans. L'absence de Maelor a compliqué les choses et la réponse d'Elaena à l'incident, qu'il a vu offrir un collier aux assassins au lieu de sa propre vie, et cela s'est avéré un choix étrange. La décision la plus impopulaire a peut-être été de supprimer le choix tragique d'Elaena dans le matériel source. Mais même si l'adaptation de Blood and Cheese n'a pas impressionné tous les fans, elle s'est avérée un sujet de discussion majeur en 2024. Le siège de repos des Freux était un autre des moments les plus attendus de la saison 2 et ce conflit n'a pas déçu. Se déroulant dans l'épisode 4, le siège a donné à Rhaenys Targaryen un véritable adieu. La reine, qui n'a jamais été, est rapidement devenue un personnage préféré des fans de la série et lui faire des adieux n'a pas été facile. Cependant, la série s'est assurée de lui donner une fin digne. Le siège a également donné aux téléspectateurs plus d'action de dragons et a vu Aemon et Aegon briller. Le cliffhanger concernant le sort d'Aegon a fait parler les téléspectateurs et la vision de la bataille de la série a été
été généralement bien accueilli. C'était l'un des plus grands moments forts de la saison 2, ce qui en fait également l'un des meilleurs moments de l'année Game of Thrones. Les graines de dragon sont une partie cruciale de la danse des dragons dans le matériel source de Martin, et leur introduction dans la saison 2 a marqué un autre grand moment pour la franchise Game of Thrones. Bien que la deuxième saison ne marque que le début de leur arc de personnages, Adam de Karen, Hugh et Ulf s'annoncent déjà comme des ajouts intrigants au spin-off, et la séquence brutale de l'épisode 7 est un autre point culminant de la saison 2, aux côtés du siège de repos des Freux, comme l'un de ses moments les plus mémorables. Les graines de dragon étaient si importantes dans l'histoire, et comme chacune d'elles fait de bonnes premières impressions, il n'est pas surprenant que leur introduction figure parmi les plus grands moments de Game of Thrones en 2024. Ces nouveaux dragonniers rendent la saison 3 encore plus excitante, égalisant les règles du jeu entre les noirs et les verts. Tous les moments majeurs de Game of Thrones en 2024 n'ont pas été positifs, car la prise de parole de George W.R. Martin mérite d'être incluse. L'auteur a partagé ses réflexions sur le préquel de Game of Thrones dans un article sur son blog, qu'il a ensuite supprimé. Les sentiments de Martin concernant les modifications apportées à son matériel source ont validé de nombreux téléspectateurs insatisfaits de l'interprétation des événements de la saison 2. Martin a déclaré qu'il pensait que Blood and Cheese était plus fort dans Fire and Blood, et il a noté l'impact négatif de la suppression de Mélor. Le message de Martin suggère également qu'il n'est pas ravi de la direction que prend la saison 3 avec certains événements. Naturellement, le fait que l'auteur soit si direct sur ses sentiments a suscité de nombreuses conversations en ligne, et cela a même reçu une réponse de la part du patron de HBO, Casey Bloys. Cela restera l'un des événements les plus mémorables et discutés de la franchise en 2024, même si cela n'a pas été aussi excitant que les annonces de films et les renouvellements de séries. Le prochain spin-off a reçu des mises à jour passionnantes tout au long de 2024, le casting principal étant annoncé plus tôt dans l'année et la fenêtre de sortie de la série étant confirmée plus tard. Basé sur le livre du même nom de Martin, A Knight of the Seven Kingdoms sera très différent de Game of Thrones ou de House of the Dragon. C'est une perspective passionnante en soi, mais la série qui avance à grands pas en 2024 augmente également l'anticipation. C'est pour le mieux car The Hedge Knight devrait faire ses débuts en 2025. Un chevalier des 7 royaumes suivra les personnages Dunk et Egg, et 2024 a également apporté des nouvelles de qui les incarnera. En plus de ces mises à jour passionnantes du casting, George W.R. Martin a également fait l'éloge du prochain spin-off. Cela augure de bonnes choses et un succès pour 2025, et sa progression globale en 2024 mérite d'être reconnue. Alors que l'actualité cinématographique et la série de 2025 sont toutes deux passionnantes, l'un de ces spin-offs a reçu une mise à jour décevante en 2024, la suite à Jon Snow. Le spin-off de Jon Snow était censé voir Kit Harington revenir en tant que personnage emblématique, révélant ce qu'il était devenu après la fin. Malheureusement, Harington a révélé que la série Jon Snow n'était plus en développement en avril. Selon lui, le spin-off a été abandonné parce qu'il ne trouvait pas la bonne histoire à raconter. La nouvelle du spin-off de Jon Snow a été un coup dur pour certains fans, tandis que d'autres étaient vraiment soulagés que HBO ne fasse pas une erreur stupide. Quoi qu'il en soit, cela a évoqué de nombreuses conversations et l'avenir de la franchise. Il s'agit certainement de l'une des évolutions les plus importantes de 2024, même si elle n'est pas nécessairement positive. Cependant, Casey-Bloys de HBO a depuis laissé espérer qu'une série Jon Snow pourrait être revisitée à l'avenir. Les vents de l'hiver met beaucoup de temps à sortir et le retard ont provoqué beaucoup de frustration parmi les fans de Song of Ice and Fire. Martin a évoqué les réactions négatives qu'il a subies à cause d'eux, et les commentaires de l'auteur pourraient être la mise à jour la plus sombre qu'il ait donnée à propos du livre. Bien qu'il semble toujours globalement positif et qu'il insiste sur le fait que le 6e livre est une priorité, il a également reconnu que les fans pourraient avoir raison sur le fait qu'il ne terminera jamais The Wind of Winter. Beaucoup de gens écrivent déjà des nécrologies sur moi, ils disent « Oh, il n'aura jamais fini, peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas, je suis en vie en ce moment, il me semble assez vital. » Bien sûr, rien ne garantit qu'un auteur vivra assez longtemps pour terminer son histoire, et les commentaires de Martin suggèrent qu'il vise toujours à conclure. Mais son « peut-être qu'ils ont raison » a attiré beaucoup d'attention en ligne, consolidant cette mise à jour particulière sur les vents de l'hiver comme l'un des moments les plus marquants de Game of Thrones de l'année dernière. Bonne année 2025 à toi. Toi, quel était ton moment Game of Thrones 2024 préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.